Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre premier live en direct pour le format financement participatif qu'on fait régulièrement sur notre chaîne Un Monde de Jeux. Mais ce soir, grande nouveauté, on est sur Twitch pour plein de raisons particulières. Mais déjà, je dis bonjour à Jube. Salut. Bonjour Jérôme. Bonjour Martin. C'est votre premier live. Ouais. On est bien installé, hein? On est impressionné. Hein. On est un petit peu debout. On le fait aujourd'hui sur Twitch pour pouvoir réagir avec vous, puisque vous êtes maintenant assez nombreux à nous suivre sur notre chat. Je vais regarder ça en même temps. Il y a un certain nombre de personnes qui nous disent bonjour, donc on va essayer de suivre un petit peu. Mais en même temps, on va essayer de le diffuser quand même sur YouTube. Donc on va essayer de faire un format qui est relativement propre. Et vous voyez, on a un habillage spécifique que j'ai passé un certain temps à réaliser cet après-midi. Du coup, j'étais un petit peu à la bourre pour préparer cette émission sur le contenu exceptionnel qu'il doit y avoir à l'intérieur. Alors nous, il a fallu qu'on n'a pas pu tarir d'éloges. Hein. Il fallait dire « Oh oui, qu'est-ce qu'il est beau !» Bah oui, il est vraiment on beau. a plein de fenêtres d'habillage. Alors ça sera un petit peu différent du format que l'on fait habituellement sur YouTube, puisque c'est monté. Je vais quand même enregistrer cette vidéo et je vais essayer de faire peut-être quelques coupures avant de le mettre sur YouTube, parce que sur YouTube, on aime bien, malgré tout, que ça soit dynamique, que ça soit rapide. Et sur Twitch, bah, on aime bien réagir à ce que vous racontez, donc on aime bien lire au fur et à mesure tout ce que vous mettez dans la fenêtre. On fera quelques pauses pour lire les messages. Mais du coup, tous les gros mogs, dit d'habitude Jérôme, pendant les revues Kickstarter et que tu coupes, elles vont être diffusées comme ça. Alors Sylvain, qui n'est pas là ce soir parce qu'il travaille, était très impatient de voir les bêtises que ferait Jube pendant cette émission. Il n'a pas cité Jérôme, il a dit c'est Jube, on attend de voir toutes les bêtises de Jube. Il n'a pas du Nesquik à faire. Première partie de cette émission, on va vous montrer les jeux que nous avons reçus. On a reçu tout un tas de jeux. Ouais. Par quoi on commence? Ça, j'ai reçu récemment. Ah, quel gros micro. Hop, je vais le mettre là. Night Parade of 100 Yokai. C'est un jeu tout mignon avec des petits yokai. Et l'intérêt principal du jeu, je pense, c'était... Je peux utiliser la caméra Ricola. Ah, alors on a une caméra déportée, donc tu peux l'utiliser immédiatement, oui, effectivement. Notre petite caméra déportée. Et bien en fait, ce sont ces magnifiques petits meeples. Alors bon, on pense tout de suite aux chats, qui sont très mignons, mais il y en a d'autres. Bon, il y avait un Playmat, alors vous me connaissez, j'ai pris le Playmat, voilà. Il est de taille réduite, mais ça en fait un de plus dans la boîte à Playmat. Donc j'ai joué plusieurs fois, hein, on a plusieurs îles, il faut y placer nos petits personnages qui ont des super pouvoirs. On fait des suites de cartes, donc on a ça dans différents jeux. Au début on a une carte dans chaque ligne, et puis plus on rajoute des cartes, par un système deck building très réduit, hein, on rachète des cartes, plus on va activer beaucoup de pouvoirs. Donc on peut déplacer, faire popper des petits bonhommes, taper des bonhommes, se cacher, etc. Et puis il faut mettre suffisamment de bonhommes pour placer des torii, pour faire du contrôle et puis avoir des points de victoire. Bon, c'est assez rapide. C'est un petit jeu léger, familial, quoi. Oui, c'est surtout mignon avec ces petits meeples, surtout le petit chat. Et tu as pu jouer avec tes enfants? J'ai pu jouer avec les enfants, j'ai pu jouer avec des grands. Bon, ça fait le taf pour des petites parties de 30-40 minutes. Après, je pense pas que c'est le jeu auquel je vais jouer le plus cette année, mais la promesse des meeples chatons est bien au rendez-vous. Est bien tenu. Ok, donc ça c'est le premier jeu que tu avais pledgé, que tu as reçu. Donc oui. Bonne nouvelle déjà, puisqu'en ce moment on essaie de recevoir les jeux, c'est pas toujours évident. Que j'ai reçu récemment, et en fait l'auteur attendait d'avoir livré ça pour lancer sa prochaine campagne qui a été lancée il y a quelques jours et dont on parlera sans doute bientôt. On a reçu Hank. Hank, c'est un jeu... C'est un jeu Cool Mini or Not d'Eric Lang qui fait la fin de la trilogie qui avait été initiée par Blood Rage et le deuxième opus qui était Rising Sun. Bon, donc là, Hank, on le voit avec le nom et les illustrations, ça parle des dieux d'Égypte. Et donc on va incarner, si on peut le dire, des dieux d'Égypte, et puis il faut être celui qui va obtenir le plus de dévotion, qui va être celui qui va rester pour la postérité et puis dépasser les autres.
Donc ça se fait avec un système... Oui. Moi, j'avais pas trop aimé Blood Rage, je le trouvais très aléatoire sur certains plans. J'avais beaucoup aimé Rising Sun, et j'ai pas encore joué à Hank. J'ai reçu, mais j'ai pas joué. C'est le meilleur des trois. Ouais, moi je trouve... J'aime beaucoup Rising Sun aussi. Rising Sun, je le préfère dans sa configuration à 5. Là, Hank, j'ai testé plein de configs, et c'est à 4 qui tourne le mieux. Donc, pour moi, hein, de mon point de vue. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est pas tant long. Il y a du matos, mais vraiment magnifique. Je vais utiliser là. Moi je trouve qu'il y a une règle qui est vraiment chouette, c'est qu'à un moment du jeu, le dernier joueur est éliminé et il va fusionner avec l'avant-dernier. Et ça, c'est pas souvent qu'on le voit dans les jeux. C'est-à-dire, s'il se passe quoi? Ils cumulent leurs score? Eh bien, ils cumulent leurs pouvoirs. En fait, ce qu'il y a, c'est que les dieux, les moins, ceux en qui on croit le moins, ils risquent d'être oubliés. Donc, ils décident de fusionner pour essayer de mettre leurs fidèles en commun pour pas qu'on les oublie. Donc, ça donne un dieu avec les deux noms fusionnés. Donc, quand tu as Amon-Ra, ça fait Amon-Ra. Donc, c'est thématique. Mais on a vu du Bastet-7, du Sobekta. Enfin, voilà, ça fonctionne avec tous. Donc, la version Kickstarter permet d'avoir de magnifiques tokens. Ils ont remplacé tout ce qui était carton dans la boîte. Voilà, alors du beau matos. Donc comme dans Rising Sun, hein, le fait d'avoir cette version, c'était vraiment sympa. C'est l'un des intérêts des Kickstarter. De toute façon, on a un matériel qui est vraiment exceptionnel en général. Ce qui fait toujours la force de Cool Mini or Not, hein, c'est en termes de figurines. Ça se place toujours bien. Oui, je sais, c'est pas peint. Je peins du Star Wars en ce moment. Moi, j'ai même pas ouvert ma boîte. J'ai même pas eu le temps de regarder exactement ce dont il s'agissait. Voilà. De jouer. On s'est pas eu beaucoup vu en fait depuis l'été dernier, donc on n'a pas eu l'occasion de partager des parties. Et puis, vous me connaissez. Hein. Alors, il est très bien classé hein, dans mon échelle des Playmat. Playmat double face. Avec deux faces quasiment identiques. Il y en a juste une qui rajoute le plateau auxiliaire qui permet de jouer avec l'extension des pharaons, qui rajoute de nouvelles règles. Voilà. Alors, on a fait quoi? Enfin, moi, j'ai dû faire une dizaine de parties dans différentes configs. J'ai pu tester l'extension. C'est vraiment très très bien. Et c'est dommage que tu n'aies encore pas joué, Martin. Parce que, écoute, organisons des soirées, je serais ravi d'y jouer. Et en qualité de matériel, c'était vraiment, vraiment top. Et oui, donc. Assassin's Creed. Alors, c'est une putain de grosse boîte, hein, comme on dit. Voilà. Bon, là, elle est lourde, hein, donc c'est juste le couvercle. Le micro qui gêne. Ouais, mais il faudra le changer. Il sert ce micro vraiment? Je l'ai mis en étroit, donc c'est bien de le mettre bien au milieu quand même. Alors sur l'aspect technique de cette vidéo, je remarque que c'est très sombre, mais jusqu'à présent on avait toujours tourné en journée sur le live. Sur les derniers en tout cas, donc j'éclairerai la pièce différemment pour les prochains. Alors on a reçu Assassin's Creed, je dis on parce que c'est pas moi qui l'ai pledgé, c'est mon frère, mais vu qu'on joue ensemble et que la boîte est relativement grosse, et en plus j'ai pas tout amené parce qu'il y a des extensions, la boîte est en dépôt à la maison le temps qu'on finisse la campagne, mais c'est quand même une très grosse boîte avec énormément de matériel. Tiens, j'ouvre le matériel. Enfin voilà, il y en a plein, il y en a plein. Il y a énormément de matériel. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a des figurines, plein. Et les figurines, c'est toujours intéressant. C'est clair. Oui, ça t'occupe tes soirées. Donc voilà, donc il y a deux plateaux de figurines. Hop, regardez. C'est très pro hein, ce que je fais. Tiens, passe-moi celui-ci, je vais le montrer sur l'écran principal aussi. Voilà. Là, on a toute une série de figurines. Donc il y a de quoi faire. Alors j'ai aucune idée de quel jeu il s'agit en fait. Hein. Il y a plein d'enveloppes à l'intérieur, je vois. Alors, et regardez, toutes des enveloppes. Mais est-ce qu'on dirait pas un jeu à scénario avec du Legacy? Et des enveloppes, des petites boîtes un petit peu cachées. Est-ce qu'on dirait pas un système de Legacy? Moi j'ai tendance à me méfier systématiquement dès qu'il y a un jeu sur des licences, parce qu'on se demande toujours exactement ce dont il s'agit, si vraiment c'est intéressant ou si c'est un produit commercial uniquement. Le fait d'avoir Manu Rozoy parmi les rédacteurs, ça a plutôt tendance à me rassurer. Les autres probablement aussi, mais je ne les connais pas moi. Alors c'est un jeu qui reprend la mécanique de V-Commando, un jeu qui est sorti il y a quelques années, qui a bien marché. D'infiltration, où il faut être discret. C'était un thème Deuxième Guerre mondiale, donc là ils reprennent la mécanique, ils la poussent un peu plus loin et ils mettent une couche de Legacy dessus.
Ouais. Et donc il y a Manu Rozoy qui inspire toujours confiance après Time Stories. Et puis il y avait Fabrice Lamidey. Alors ça vous dit peut-être rien, mais moi Fabrice Lamidey, il était à l'origine dans l'équipe de Multisim qui a fait le meilleur jeu de rôle du monde, qui était Nephilim. Donc maintenant il y en a qu'on retrouve un peu partout, des Tristan Lhomme, des Frédéric Veil, des Fabrice Lamidey, des Cyril Dojan, etc., des Franck Achard. Donc chaque fois qu'ils sont quelque part, moi je vais prendre. Donc voilà, ça donnait bien confiance. Et puis là, on a fait quoi? On l'a reçu quoi la semaine dernière? On a déjà fait 7 parties. Donc il y a 4 petits scénarios d'introduction didacticielle pour apprendre les règles petit à petit. Et on a fait hier soir les 3 premières vraies parties. Et c'est vraiment très sympa parce que en plus des missions d'infiltration qu'on va faire dans Venise, il va y avoir entre les scénarios un repère qu'on va pouvoir construire petit à petit, et puis on a plein de PNJ, de petites figurines de gens qu'on a rencontrés, de nos apprentis, etc., qui vont pouvoir faire différentes choses, aller travailler à l'atelier pour essayer de nous confectionner des trucs, enfin, j'en dis pas plus parce que c'est Legacy, mais c'est vraiment sympa, autant pour le côté, les missions qui sont tendues, où il faut faire attention à pas faire n'importe quoi, pas déclencher l'alarme trop vite, essayer de se recacher, faire disparaître les corps, donc c'est de l'infiltration, c'est fun, que au niveau de la gestion un petit peu autour de l'entremission, c'est vraiment agréable. Donc pour l'instant on est très très content. Je pense qu'on va manger la campagne assez vite avec notre Hugo régulier qui mange les campagnes à 3 comme Gloomhaven, Netherfields, etc. Et voilà. Donc après on aura une autre boîte d'une extension qui se passe à Rome à faire, et puis une autre boîte avec une extension qui se passe à Tokyo un petit peu plus tard. Voilà. Il y avait également une extension qui permet de faire du jeu en versus 1 contre 1, et surtout il y a des tours, alors on en a monté qu'une, mais il y a 2 tours quand on avait le all-in, et donc ça se place au milieu. On se jette du ponton. Ouais. On se jette, c'est pas le cœur du jeu, mais c'est une partie du jeu qui est iconique sur cette série de jeux vidéo en tout cas. Et puis il y a la petite chariote de foin où tu peux te récupérer et te cacher, on la voit mieux là. Voilà. Et c'est vraiment très sympa parce que il faut régulièrement dans les scénarios, il faut monter pour essayer d'avoir une vue d'ensemble et voir s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent apparaître et qui peuvent t'aider pendant le scénario. Tu as fait les jeux vidéo toi? Comment? Les jeux vidéo, tu y as joué? Non. Mais par contre, j'ai bien joué à ça. Le jeu suivant que j'ai noté, c'est Seeders from Series Exodus. Alors c'est pas un jeu, c'est des extensions. C'est des extensions qui ont été très longtemps attendues. C'est pas un jeu qui a fait l'unanimité. Non. Seeders. C'est pas un Kickstarter, mais on l'attend aussi longtemps qu'un Kickstarter. Oui, c'est pas un Kickstarter du tout. C'est un éditeur, alors juste pour refaire l'histoire un tout petit peu avant, ça a été publié par Sweet Games. C'est un éditeur qui a un peu fait faillite, si je ne me trompe pas, pendant une période, et qui a réussi à redémarrer grâce, si je ne me trompe pas encore, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, grâce à son éditeur, à son distributeur par contre, qui a mis un petit peu d'argent dans la boîte et qui a permis de relancer les choses. Et il n'a pas laissé tomber les joueurs puisqu'il relance les extensions qu'il avait promis, qu'on pouvait précommander, je crois, à l'époque. Oui, elles pouvaient être précommandées, elles ont mis des années à être produites, mais dû aux difficultés de l'éditeur. Et là, maintenant, on peut les trouver en avant-première sur les salons. Donc moi, j'ai chopé ça à Ludimania à Dijon. Oui. Et elles vont bientôt être dans le commerce. Donc ces trois extensions, alors, il y a peut-être des choses dedans dans certaines, mais sinon c'est des boîtes vides, qui apportent des petits modules de jeu, et c'est plutôt sympa. Donc on peut jouer avec un joueur de plus. C'est peut-être pas forcément pour ça qu'on va prendre ces extensions, mais il y a surtout des scénarios. D'accord. Et ça, c'est plutôt sympa. On avait testé à Cannes il y a quelques années. Ouais. C'était assez sympa. Ouais. Viens dans le champ, on te verra mieux. Effectivement, c'est un jeu... Alors moi, j'avais fait plusieurs parties. J'en avais fait une partie avec vous qui s'était très bien passée. J'avais trouvé très agréable. J'en avais fait une partie à 2 joueurs, où là, j'avais pas été très emballé par le jeu dans cette configuration-là. Et les échos sont souvent les mêmes. En fait, il y a des joueurs qui adorent et d'autres qui n'aiment pas du tout, donc ils sont pas du tout les mêmes. Mais ça regroupe ces 2 expériences que je viens de vous dire. Voilà. Donc c'est l'extension. Moi, j'y ai pas joué. Vous y avez joué? Non, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais les scénarios, moi, m'intéressent pas mal. Et même du coup, avoir retesté à 2 joueurs pour voir si les scénarios compensent un peu le côté compliqué d'un jeu un peu de majorité. Et oui, on peut personnaliser aussi, on peut faire des départs asymétriques. Il y a des petits plateaux, on va pouvoir compléter avec des nouveaux pouvoirs qui vont changer d'un joueur à l'autre. Non, ça a l'air prometteur. Après,
Moi, ça m'a surtout permis de compléter ce jeu que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Alors, moi, j'ai noté. On a un ordre particulier ou on peut faire n'importe quoi? Mais j'ai noté Gazland. Ah oui. Bon. Et ben, Gazland. C'est pas un jeu, c'est un bouquin. Ouais, bah oui, mais c'est un livre-jeu. Non, c'est un jeu de figurines où on peut jouer avec des petites majorettes ou des petites voitures de notre enfance. Et c'est en fait, il n'est pas récent ce jeu, hein, il a quelques années, mais il vient d'être traduit en français par une société québécoise, Astrolabe Interactive. Et c'est vraiment super. C'est un jeu de figurines, ça peut être comparé un petit peu à X-Wing. Oui. Hein, donc on aura des gabarits qui vont nous servir de modèles pour déplacer nos voitures, mais avec un côté que n'a pas X-Wing qui va être un peu de stop ou encore, parce que plus on va accélérer, plus notre voiture va aller vite, plus on va pouvoir faire d'action, mais plus on prend des risques. Et jusqu'à la perte de contrôle, et c'est vraiment très 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 sympa. Des tracteurs. Il y a plein, voilà. Dans un univers un peu à la Max. Un peu Mad Max. Oui. Voilà. Un peu beaucoup. Alors on est invité vraiment. Moi j'y ai joué. J'ai pris les voitures de mes enfants. J'ai pris quelques briques Lego pour faire du décor. On a passé une super après-midi. Ça suffit. Après, si on aime le modélisme, ben, on peut aussi bricoler ces voitures, les peindre, faire des décors, etc. Et c'est vraiment super. Il suffit d'avoir les règles pour y jouer. C'est bien aussi d'avoir des gabarits. Alors, on peut les photocopier, les découper sur du carton, de boîtes de céréales. On peut aussi les acheter en plastique, c'est un peu plus agréable. Mais voilà, à très peu... T'as vu que c'était inversé quand tu bougeais Ah oui, bah, c'est tout un travail. Hein. Ouais. Les caméras qu'on a sur notre Twitch ne sont pas nos meilleures caméras. Toutes nos meilleures sont dans le studio à côté, parce qu'on n'est pas au chalet. Pour cette émission, on est chez moi. Et les meilleures caméras sont au chalet. Peut-être j'adapterai si on fait régulièrement du Twitch et je mettrai des caméras de meilleure qualité, mais on n'en est pas encore là. On va pas ressortir systématiquement, on va pas racheter du matériel à chaque fois. On passe au jeu suivant. Il s'agit de Fort. Alors Fort, c'était pas non plus un Kickstarter. Non, mais... Tiens. Si on cite tous les jeux qu'on a reçus, moi ça va prendre 1 heure. Hein. Non mais Fort, alors pourquoi on l'a mis là? Parce que, regardez ces graphismes, à quoi ça nous fait penser? À Roots. Donc c'est un jeu de Leder Games, qui est l'éditeur de Roots, effectivement. De Roots. Et quand c'était pas en Kickstarter. Est-ce que j'ai oublié de corriger parce que j'ai marqué 80 €, c'est une bêtise, non? C'est une bêtise. Oui, c'est une bêtise. J'ai oublié complètement ce 80 €. Et en fait, on peut l'acheter sur leur site et on peut acheter une peluche de Vagabond. Ah bah voilà, c'est pour ça que tu voulais nous parler de Roots. Alors non, beaucoup, parce que ça, en fait, très bien au chalet. Il est sorti il y a quelques mois, Fort, et puis là, il y a 10 jours, on a reçu l'extension chien et chat pour avoir des animaux domestiques dans son fort. Et ben, le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, on joue un groupe d'enfants au jardin, au parc. Ouais, au parc public. Et puis, on fait notre fort dans les arbres. Et puis, il faut avoir la meilleure équipe de super copains avec nous. Et puis, gagner des points et le premier à avoir le meilleur fort. Ça se joue très très vite. C'est un petit deck building tout sympa. Après, c'est un petit peu chafouin par moment. Il y a de l'opportunisme. Tu peux essayer de copier les actions des autres. C'est fun. On est d'accord que le graphisme de ce jeu et l'histoire de la petite peluche, ça correspond pas du tout au public cible. C'est quand même pas un jeu pour enfants. Non. Enfin, après, c'est grand qui veut trouver une étincelle d'enfance. Par rapport à Roots, par rapport à Oath, c'est quand même beaucoup plus léger. Mais c'est sympa. Ben, ça serait pas le moment de passer à la deuxième partie de cette vidéo. Générique. La deuxième partie consacrée aux jeux qui arrivent en financement participatif sur les différentes plateformes. Et il y en a toute une série. Vous en avez noté quelques-uns, j'en ai noté quelques-uns également. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. Et juste avant ça, générique. Alors, Sleeping Gods, nous avons eu l'occasion d'y jouer puisque nous avons fait la vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne. C'est une vidéo d'ailleurs un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement parce que très souvent on explique les règles intégralement et cette fois-ci on a commencé directement par jouer parce que l'aspect principal de Sleeping Gods, c'est l'aventure. C'est ce que l'on va vivre autour de la table. C'est les histoires que l'on se raconte. À l'intérieur, il y a un grand livret d'histoires. Davantage que les règles sont là pour faire fonctionner le jeu, pour créer de l'épique, pour gérer les combats qui vont avoir lieu, des combats qu'on va gérer avec des cartes, qu'on ne va pas gérer en lançant des dés.
Mais l'essentiel du jeu, c'est cette aventure. Donc on a axé dessus et on vous a expliqué dans la vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour savoir si le jeu vous convient. Et je pense que la vidéo correspond assez bien à l'ambiance que l'on a autour de la table. Après, c'est du Ryan Locat. Donc il y a des gens, c'est pas forcément que le jeu leur convient, c'est que Ryan Locat leur convient. Oui. C'est quand même un auteur et illustrateur qui réussit à fédérer pas mal de choses sur son nom. Alors que pour moi, c'est d'abord un illustrateur et ensuite un auteur, en fait. Alors moi, c'est mon tout premier KS, hein, Ryan Locat. Oui. C'était Empire of the Void, et première édition, et voilà, mon tout premier KS. J'étais jeune, insouciant. Et il n'y avait pas de playmat à l'époque. C'était obligé de les faire toi-même. Tu allais voler des tapis de souris dans les magasins du coin, et tu les découpais, tu les assemblais en guise de patchwork, et puis tu étais là le soir. Enfin bon, c'est une autre époque. Hein, alors moi je vous cache pas que j'ai le jeu en anglais, donc je vais pas le faire en français. Ça fait aussi partie de mes critères pour pledger ou pas un jeu. Pourtant le français est très important dans la mesure où vous avez énormément de texte à l'intérieur. Si vous avez envie de faire ce jeu, faites-le plutôt en français maintenant qu'on en a la possibilité. Ensuite, la comparaison avec les précédents jeux, je dirais que ça a vraiment rien à voir, puisque les deux premiers c'était des compétitifs. Donc on affrontait nos adversaires, on vivait une aventure, mais il y avait une compétition notamment dans la pause d'ouvriers qui avait lieu avant que ces petites aventures qui ajoutaient du fun et de l'aléatoire aient lieu. Maintenant, c'est un jeu coopératif, donc on vit toute l'histoire ensemble, et c'est un jeu coopératif, donc c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul. Et j'ai cru comprendre que pas mal de joueurs y jouaient tout seul. Si votre intention c'est de faire des bonnes soirées en solo sur ce type de jeu, bah, c'est peut-être celui qu'il vous faut. Moi je suis pas trop joueur de jeux solo, je suis plus attiré dans ces cas-là par les jeux vidéo, je n'ai déjà pas le temps de faire. Donc c'est pas cet aspect-là qui me plaira le plus. Ça sera plutôt un jeu coopératif pour moi. Voilà, regardez la vidéo, vous aurez un avis assez pointu dessus, je pense. Ça suffira à vous donner une opinion. Et voilà, pas du tout le même jeu que les deux autres. Donc c'est vraiment quelque chose dans le même univers, dans la même approche, avec cet univers très fort, avec les illustrations de Ryan Locat, mais différent quand même, ne serait-ce que parce qu'on n'y joue pas de la même façon. On a une question qui nous demande si c'est un jeu que l'on peut faire en session courte. Oui, complètement. On enregistre le jeu, il y a un système de sauvegarde qui fonctionne très bien. Donc on fait des sections de la durée qu'on veut. On s'arrête exactement au moment. C'est comme 7e continent. Les parties sont très très longues, donc on peut s'arrêter au moment où on veut. Roll and Play saison 7 et 8. Ah oui, ça c'est toi qui as noté. Ouais, c'est moi qui ai noté. Je vais boire un petit coup, donc je te laisse, laisse entamer. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'actual play, enfin les parties de jeux de rôle filmées et mises sur des chaînes YouTube. C'est un phénomène. Personne fait ça. Mais si, de plus en plus de gens font ça et de plus en plus de gens regardent ça. Et c'est vraiment pas mal parce qu'il y a vraiment des. En tout cas, en France, on a Roll and Play qui est une chaîne. Notamment, une chaîne mais YouTube. c'est pas la seule chaîne. C'est pas la seule, mais c'est une des plus qualitatives en fait. Il y a un vrai travail. Le Bon Geek, je crois que c'est le Bon Geek le nom de la chaîne. Le Bon Nerd, pardon. Le Bon Nerd, c'est une chaîne aussi qui fait ça, où c'est pas mal non plus. Ouais, et c'est vraiment. Et bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un phénomène qui existe et ils financent leur saison. Eux, ils font 2 saisons par an. Donc là, ils font un KS, enfin on dit un KS, mais en fait, ils sont sur Game on Tabletop. Et ils proposent de subventionner les 2 prochaines saisons. Et ils en profitent pour vendre aussi un jeu de rôle basé sur la 5e édition de Donjons et Dragons. Oui. Et donc, c'est une histoire un peu compliquée parce qu'ils s'étaient appuyés sur Héros et Dragons, qui était une version française basée sur la 5e édition. Mais suite à un procès entre WotC et Black Book, Black Book a dû sortir ce jeu-là du marché. Tu dis WotC ? C'est Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, ouais. Et bref, donc ils n'avaient plus de jeu sur lequel s'appuyer, donc ils ont repris un peu le même, ils ne l'ont pas appelé pareil, voilà. Ouais. Mais ils sont obligés de redévelopper un univers, etc. Donc ils en profitent pour le proposer et on peut les soutenir aussi comme ça. Voilà. Et c'est, enfin, allez voir. Hein, moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi partie du renouveau du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, ça reprend un peu du poil de la bête. Nous, on a connu ça il y a longtemps, mais maintenant, ça repart. Et je pense que c'est grâce aussi à des initiatives comme ça que le jeu de rôle se démocratise. Donc,
Alors moi j'ai à regardé un voir. petit peu, je trouve ça très très bien fait. Après c'est trop long pour moi, je Ouais. préfère regarder une série. Ça sera récurrent dans tout ce que je raconte. J'ai déjà pas T'as le temps déjà de pas le regarder temps. des séries. Ouais. Donc, mais, Ouais. mais vraiment c'est très très bien les bandes annonces qu'ils font parfois. J'en ai vu quelques-unes Ouais. avec Maxime Chatham et Oui, d'autres oui, qui, bah oui. qui interviennent. Ouais, C'est oui. super impressionnant. Ouais. Il y a de vrais moyens et des moyens parce que certaines personnes Oui, participent à leur financement Mm. participatif. Donc ça vaut le coup. On nous cite La Bonne Auberge. Effectivement, j'ai Oui. cité la chaîne Le Bon Oui. Nerd et à l'intérieur, Oui. c'est l'émission La Bonne Auberge Voilà. qui propose également ce type de roll and play. Comment tu as dit Actual Plays, d'Actual ouais, Play. c'est voilà. Il y a aussi les Québécois là, Etu-Game qui en font peut-être, font, ouais, un petit mais peu, ouais. avec un accent, c'est Ça particulier. donne du charme. Mais et eux, c'est un peu des comédiens. Alors c'est vraiment du jeu de rôle, hein, c'est pas scénarisé, c'est le maître de jeu et les joueurs qui font avancer l'histoire, mais c'est un peu des comédiens, donc voilà. Bon, c'est un peu éloigné du jeu de société. On va continuer à Non, c'est s'éloigner. sur Game on Tabletop. On a dit qu'on parlait des projets Bien sûr. participatifs. Alors là, un autre projet qui est sur Ulule, si je ne me trompe pas, Sympatoc. Est-ce que vous connaissez ça, Sympatoc? Non. C'est pas du tout du jeu de société, mais on nous a envoyé une demande. On parlait du jeu de société. Non, pas du tout. On a reçu cette proposition de quelqu'un qui fait des box pour faire des petites recettes de cuisine, notamment pour les enfants. Et Et puis- puis Paravolo. Oui, ça part dans toutes les directions. Et on a répondu, bah non, ça on va pas le faire dans nos émissions parce que la personne voulait qu'on en parle dans notre vidéo news. On n'a pas vu le rapport. Et après, je me suis rappelé qu'on avait un format sur les financements participatifs. Et c'est un financement participatif. Donc, comme je suis gentil, j'ai dit qu'on en parlerait ici très rapidement parce que le projet surtout a l'air sympathique. Donc, rien à voir. Sympatoc. Si vous aimez bien faire du jeu de société, bah, faites du jeu de société. Mais si vous avez envie de faire des petites recettes de cuisine avec vos enfants, il y a ce projet-là qui est... je crois que c'était une maman du groupe de petits testeurs d'Aline qui lui a informé sur ce projet. C'est quelqu'un qu'elle connaît. Donc ça a l'air assez sympa. Voilà, je vous file l'information. Je vais regarder si je peux vous donner la petite image. Oh, mais c'est. Non, ça c'est Hank. Ah, non. Voilà, c'est la petite image qui sert à expliquer comment ce C'est- principe-là Parce fonctionne. qu'Anubis, il avait des C'est une copèches petite aussi box. pour faire la cuisine. Oui, c'est une petite box qu'on reçoit avec des recettes, un livret ludo-éducatif, des ingrédients à Comme l'intérieur et blanc. des ustensiles pour les Au enfants. blanc. J'ai passé l'information. Si vous avez des enfants, si vous êtes intéressé par ce type de box, moi j'ai déjà fait ce genre de choses. J'ai déjà reçu des box, mais pour les adultes. Puis j'ai arrêté très vite parce que finalement je préfère faire la cuisine moi-même. Ah, des c'est box des comme box ça. comme ça. Ouais, d'accord. ouais, Ah, d'accord. je crois que c'était C'est une box dispo. pour adultes. j'avais- Ouais. oui. Ah non, non. T'avais pas les piles, tout Et ça. je Ouais, précise, non, c'est mais- très important, c'est pas du tout sponsorisé. Hein. Là, c'est juste on passe l'information par pure sympathie. C'est pas une information sponsorisée, évidemment, sinon on vous le dirait. Ah, Stuff of Legend. C'est un jeu qui est sur KS. On va. Alors, en fait, je suis encore dans Sympatoc, il faut que je me remette dans l'ambiance KS. Hein, voilà. C'est un jeu où il y a un petit enfant qui a été enlevé par un croque-mitaine et on va jouer ses jouets pour essayer d'aller le sauver. Mais on va s'apercevoir que de l'autre côté du miroir, il y a des jouets un petit peu plus ténébreux. C'est un coopératif qui se joue en plusieurs missions. Et le truc un peu fun, c'est que quelquefois, il y a des jouets qui sont un petit peu traîtres, un petit peu félons, et qui peuvent aller aider plutôt le croque-mitaine que essayer de ramener le petit enfant. Pourquoi j'en parle? C'est parce que l'auteur du jeu, c'est Kevin Wilson. Et Kevin Wilson, c'est un ancien de chez FFG, à qui on doit des excellents jeux. Bon, il a bossé sur Descent, il a bossé sur Horrorcam, il a fait le Civilization de Sid Meier, et surtout, il a fait Android, le premier du nom, avant qu'on se serve de l'univers pour rebrander Netrunner de Garfield. Et c'est vraiment un excellent jeu, mais qui a mal vécu. Je me rappelle du temps où on faisait des Twitch avec du texte, on appelait ça un forum. Oui. J'avais écrit un texte, on a fait un petit portrait de famille sur les jeux de la nébuleuse Android. Et voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vu Kevin Wilson, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce mec, parlons de son jeu. Ça a l'air assez sympa, c'est une ambiance un petit peu... ouais, on pense à Histoire de peluche, mais en Oui. plus Mais rien à voir. torturé. Non, non, On nous non. pose la question, ça Non, n'a pas de non, rapport non, avec non. l'histoire de peluche. C'est beaucoup plus torturé, beaucoup plus... ouais, ça fait un peu plus Tim Burton, hein, quelque part. Non, Moi, pas- je trouve quand même que tu as je sais pas, tu es attiré par les peluches en ce moment. Je ne sais pas si. on doit Alors, s'inquiéter. le souci, hein, c'est que c'est en anglais.
Non, c'est... Non, c'est c'est avec du salami. Non, voilà. C'est en anglais. Bon, on voit qu'ils ont fait des sous. Il reste 20 jours. Alors, forcément, si vous aimez pas jouer en anglais, ça va pas trop vous plaire. Mais voilà. Et un peu plus bas, on peut voir la tête de Kevin Wilson. Ah, tu veux voir la tête de Kevin Wilson? Non, c'est pas lui. Ça, c'est David Andrews. Non, c'est pas lui. C'est pas elle. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. J'ai une crampe au doigt. Non, c'est pas lui. C'est les pages des financements participatifs, on a beaucoup de choses dessus. Non, c'est pas lui. Il y a une La extension. boîte, elle est jolie. Oui, mais on prendra le all-in. Il y a beaucoup de Les petits cochons, ouais. Tu vas le faire, toi, tu vas... Je pense pas, parce qu'en fait, je pense que le projet principal que je vais pledger ce mois-ci, alors c'est pas sur Kickstarter, mais c'est les impôts fonciers. Non, c'est pas lui. Voilà, donc je pense pledger les... Et c'est lui, Kevin Wilson. Oui, bah voilà. La prochaine fois, tu me préviens avant, parce que... Mais c'est lui, j'étais dit stop. Hein, on a perdu un temps fou, là. Voilà. Et alors oui, j'ai appelé le centre des impôts en disant je vais mettre 1 euro là et puis je vous paierai voilà dans 6 mois. Ça marche pas trop. Donc voilà. Mais okay. Voilà. Kevin Wilson, cœur avec les doigts, tout ça. On enchaîne avec Master of the Universe. C'est adapté d'un dessin animé, ça? Oui. D'ailleurs, normalement il y avait un bouton où ça devait mettre la musique. He-Man et c'est moi qui j'ai préparé les boutons. Il n'y avait pas de bouton pour mettre la musique du tout. Voilà, c'est à revoir. Hein. Dans les commentaires, je pense qu'ils vont dire que ça va manquer. Alors oui, c'est le fameux projet où la licence a été revendue à la découpe. Donc Cool Mini or Not a eu les droits pour les États-Unis. De faire un jeu Cool Mini or Not avec des belles figurines. Et nous en Europe, on a eu une boîte qui a fait un jeu il n'y a pas très longtemps. Ça ressemblait un petit peu à un talisman old school. Alors il y avait des figurines qui étaient jolies, mais là c'est Cool Mini or Not. Ouais, je sais, je fais un petit peu fanboy, mais c'est Cool Mini or Not et on peut pas l'avoir. Et rien que le fait qu'on ne puisse pas l'avoir, ça donne envie de l'avoir. Donc celui-là, tu vas pas le faire. Si on alors, j'essaie de l'avoir. Alors normalement j'ai un plan, mais alors je vous raconte pas. Je peux pas en parler. Je suis pas encore sûr que ça va marcher, mais je me sens un peu sale, un peu comme si j'avais acheté un faux pass, tu vois. Voilà, c'est un petit peu l'impression que ça me donne. Systèmes là je sais jamais comment ça s'appelle. Voilà, donc les systèmes sur les téléphones pour avoir accès au Netflix américain. Ouais, voilà. Les VPN. Donc je vous dirai si ça marche ou pas. Donc vous voyez que les pledges vont de 110 à 445 $. 445 $, là, vous refaites tous les décors en 3D avec des petits hexagones. Vous avez le château des ombres, vous avez plein de trucs. Vu le truc où je me suis embarqué, je sais même pas quel pledge je risque d'avoir. Ça va être la surprise. Voilà, je vous dirai si je finis très heureux avec un jeu ou si je finis en prison. Ok. Ensuite, nous avons Légende Pirate. Les petits pirates, c'est ça? Ça, c'est sur Ulule? Ouais, ça c'est sur Ulule et c'est du jeu de rôle. Mais t'essaierais pas un peu d'incruster des trucs dans cette rubrique C'est des projets participatifs. Alors, voilà. Le P500 de GMT aussi, hein, ce compte-là. Jérôme est très attiré par les jeux de rôle. En fait, le vrai terme que je devrais dire, c'est qu'on est complémentaires. On a des intérêts qui sont différents. Il nous manque Sylvain pour les petits jeux à la con. Et sinon, on est complètement complémentaires. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, là c'est un jeu pour enfants, pour enfants à partir de 6 ans. C'est édité par la Loutre Release, qui est une petite maison d'édition qui a fait déjà quelques produits pour enfants, notamment un livre, je ne sais plus le nom, des petits monstres détectives, quelque chose comme ça. Ils ont un rapport avec Exploiter ? Non, je ne crois pas. Boat, c'est pas eux. Ouais, ils sont peut-être en infiltration et bientôt. Voilà, et ça a l'air d'être un jeu de rôle adapté aux enfants de 6 ans, ce qui n'est pas forcément. On ne peut pas forcément adapter tous les jeux de rôle à ça. Là, c'est un thème pirate. Les illustrations sont très sympas. Le système de jeu est simple, a priori, hein, d'après ce qu'ils disent. Et les éditeurs, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent en enfants, en fait. Voilà. Plutôt des professeurs des écoles, un peu comme Aline. Moi, j'ai pensé à Aline. Voilà. Ils s'y connaissent comme ça. Voilà. D'accord, oui, parce que c'était bizarre. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un projet sur Ulule. Il y a encore 1 mois, donc c'est pas très cher. Hein. Le jeu doit être à 26 €. Et on voit que Philibert a pledgé. Donc peut-être qu'il y aura des jeux chez Philibert. Oui. Parce que, et moi, je me suis souvenu, avec mes enfants à 6 ans, c'était pas évident de leur faire jouer à du jeu de rôle comme ça, parce que moi j'avais des jeux, c'était un peu culte, un peu mais un peu au niveau des règles, pas forcément évident. Alors le papa est obligé de simplifier, c'est fatigant. Donc j'aurais été bien content d'avoir ça il y a quelques années. Bon, maintenant c'est bon, ils ont passé le cap.
Voilà, donc ça peut intéresser quelques papas ou quelques mamans. Qu'est-ce qui m'a noté ce projet-là? C'est moi, Keep the c'est Heroes moi. Out. Alors, regarde, Un peu. c'est un jeu de Luis Bruet. Oui. On sait toujours pas le prononcer C'est vrai. mais depuis tout à l'heure, mais on a parlé du jeu avec les petits Je yokai. connaissais Patrick Druet, qui doit être de la même famille, son frère, je crois, mais lui. Hein, alors, Caramba- regarde. habillage C'est vrai que t'as dit- Caramba. C'est vrai que t'as dit alors regarde. Non. Moi, j'essaie de redonner Ah, c'est pas mal. des Ouais. blagues imprévues qui n'étaient pas. Ouais. Ça va pas? Comment ça va pour toi? Mais Ok. Oui, donc il avait fait un petit peu de retape sur les Facebook français qui parlent de Kickstarter et il a attendu que son jeu soit livré pour lancer la campagne suivante, donc ce que est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer des espèces de gardiens de donjons, de monstres, etc. qui vont repousser des héros qui viennent s'introduire dans le donjon, d'où le titre Keep the Heroes Out. Voilà, on a toujours le petit côté attachant des meeples, des petits meeples Oui. dragons, des petits meeples imp, etc. Donc il est très doué pour faire des meeples. Le système de jeu, bon, on joue des cartes, c'est toujours assez simple, assez rapide. Du coup, moi j'ai eu celui avec les yokai, j'ai mes petits meeples chats, je pense pas que je vais refaire celui-là. C'est pas des mauvais jeux, mais bon, c'est moins ma cam que des trucs vraiment plus complexes ou alors des trucs vraiment plus concon ou plus party game. Là, c'est un peu l'entre-deux. Et... Enfin, pour l'instant, on fait pas beaucoup de jeux. On a remarqué, on vous parle des projets sur Kickstarter qui ont attiré notre attention. Pour l'instant, on est sage. On les pledge pas forcément, à part le. Ah ben le moi, participatif. Si, j'ai vendu un rein à l'aveugle pour Musclor, hein, donc Oui, j'ai même pas eu la musique pour ce prix-là. Effectivement, il y a celui-là. On enchaîne avec. Ah, bah là, c'est moi qui l'ai noté. Stefan Feld City Collection, New York City et Marrakech. Ça, c'est les deux nouveautés parce que les deux précédents, si vous suivez nos émissions, on en a déjà parlé, Hambourg et Amsterdam. Il y en a un des deux qui est la réédition de Bruges, si je ne me trompe pas, et l'autre qui doit être la réédition d'un autre jeu, mais je ne sais plus lequel. Donc là, Macao peut-être. C'est possible, ça commence pareil. Oui, disons, il a changé le nom des villes, ce qui est très très malin, parce qu'on est complètement perdu dedans. Donc ce sont deux jeux qu'on aime beaucoup, on espère qu'il y a du renouvellement, de nouvelles mécaniques à l'intérieur qui vont nous changer un petit peu. Bruges, j'aimais vraiment Bruges, beaucoup ce jeu. Les revoilà qui reviennent, avec deux nouveaux jeux maintenant, New York et Marrakech dans une très grosse boîte. C'est quoi cette échelle de pledge? Alors, écoute, c'est ce que j'ai vu. On va regarder tout de suite parce que 617. j'ai vu ça tout à l'heure. Donc, c'est pour avoir la totale. Ça me paraît absolument excessif. c'est hein. peut-être un pledge boutique, non? Bah, Peut-être qu'il y a un bout d'Amsterdam pour ce prix-là, non? Tu alors, sais, comme ce tu que je peux vous être propose, en Écosse, tu as un bout de terrain. il y a déjà 123 000 euros qui ont été pledgés sur ce projet-là. 564 contributeurs, mais en même temps, Stefan Feld, il fait pratiquement que des bons jeux, sauf quand il les rate. Et tu as noté que le dernier qu'on n'avait pas trop aimé, nous, de jeux de Stefan Feld, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui ont adoré. Bonfire. Ouais. Donc Ouais. peut-être qu'on est passé à côté. C'était pas l'éclat. Bah nous, on n'a pas aimé notre partie, mais ça Non. peut arriver. Hein. Après, il y avait Sylvain. Alors, les pledges, on regarde les pledges spécifiquement. Les premiers, le tout premier pour avoir une boîte du jeu, c'est 64 euros pour avoir la boîte de New York City, la version classique. 60. Et ça, c'est un nouveau jeu. Non, mais si je ne me 60. trompe pas. En fait, il te montre le prix en dollars, il le dit en euros. Ah, ok, il est fort. Mais c'est marqué en dessous. J'arrive à faire le calcul très vite en lisant la ligne du dessous. Marrakech, la version classique, sera à 78 euros. Mais si je descends tout en bas, et je vais descendre tout en bas, j'en suis capable, hop, je tombe sur 690 dollars et 715 dollars, soit 617 euros, c'est ce que j'ai noté, pour avoir Marrakech Deluxe, les pièces, New York City Deluxe, New York City les pièces, Hambourg Deluxe, Hambourg, Des les pièces qui vont avec, Amsterdam Deluxe, et évidemment Des les rondelles acryliques, les C'est pièces, important, les et rondelles. les pièces à l'effigie de Stefan Feld. Est-ce qu'on peut se passer des pièces à l'effigie de Stefan Feld? Et du coup, j'ai très envie d'aller voir à quoi elles ressemblent. Ça va vous faire une très belle collection, comme vous le voyez ici, Ouais. de belles petites boîtes avec les versions de luxe qui sont de nuit. Ah. Allez, ça fait rien que ça, je pense que ça vaut Il 50 faut les euros deux, en en plus. fait. Bah Ouais, oui, bah forcément. Alors, je me rappelle qu'on gueulait pour voir la tête de Kevin Wilson, mais alors là, comme c'est Stefan Feld. Alors, on Ah va aller bah, très vite bah, pour ouais. aller voir les pièces. Regardez, vous n'êtes pas obligé de vomir. Hein. Et on a des pièces pour chaque boîte de jeu, ce qui justifie Bigre. ce prix incroyable. Et après, ils font un truc pour Cocopelli. Bon, j'ai pas trouvé des pièces Stefan Feld. T'as pas bien scrollé. Ouais, j'ai peut-être pas Ouais. bien scrollé. Remonte. C'est celle du haut, non? Non, je ne sais pas. Donc voilà, vous aurez la possibilité de tout avoir.
Ah, mais c'était Stéphane Feld, là. Oui, On n'est pas sur une pièce. on a trouvé Ah, beaucoup mince. plus rapidement Stéphane Feld que Monsieur Non, Wilson. non, les gens repasseront la vidéo en direct. Donc ce jeu-là, a priori, moi il me faut les nouveaux jeux de Stephen Feld, donc forcément je Et vais ces faire, nouvelles pièces mais- ces et nouvelles je rondelles me demande si je les ai pas déjà fait en fait, Ah. ces deux jeux-là. Si dans le premier Bah, Kickstarter on n'avait on pas le avait choix d'avoir déjà- les 4 boîtes. Ça je sais pas. Mais je sais qu'on avait déjà parlé de Oui, et moi j'ai fait le premier Kickstarter, après il faut que je regarde parce que forcément en Kickstarter on oublie très rapidement ce qu'on appelait le G. On a la découverte quand on reçoit le colis, Oh, un j'avais fait machin. ça moi. On est surpris, donc il faut que je regarde avant de faire celui-ci, il faut que je regarde si je ne l'ai pas déjà fait, mais sinon je le ferai puisque j'aime beaucoup ces jeux de manière générale. Donc il n'y a pas de raison que je me prive. Je ne mettrai pas 617 €, je vous rassure tout de suite. Alors, qui a rajouté ce jeu c'est artisan? moi. Putain, c'est pastel un peu, non Splendid. Je te laisse prononcer, ok. Voilà, Artisans of Splendid Day. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, bah, je merci. je me suis pas beaucoup renseigné, Ok. j'avoue. Mais moi, j'ai été attiré par la qualité graphique du Ah. jeu. C'est Renegade aussi qui le fait. Ah. Et je l'ai surtout mis pour qu'on puisse avoir un petit échange sur le prix des Kickstarter. Ah, bah écoute. Parce que... Ah, tu provoques le débat. Voilà, c'est-à-dire, je provoque le ok. débat. Genre, on va doubler le salaire, mais c'est pour provoquer le débat. Donc là, le problème que tu as, c'est par rapport Bah, à la TVA que l'on Non voit mais écrite, là. voilà, là on voit bien que le coût les frais de port, je pense qu'ils ont mis les vrais frais de port. Hein, par exemple, pour le jeu à 99 €, ils ont mis 32, enfin 99 $, Je ils suis ont pas mis le plus 32 grand fan. Hein, là. dollars. Ensuite, et il y a la TVA, et là la TVA c'est 20 €, bah, sur normal, sur 100 balles, on paye 20 €. Oui, 20 € C'est de la vraie TVA. Voilà. Et du coup, ça nous fait le prix affiché quand on regarde, ben, hop, c'est 99 €. Le all-in à 179 €. On se dit 179 €, peut-être qu'on peut, mais quand on ajoute tout ça, on a un all-in, je suis pas très bon en maths, excuse-moi Jules, mais on arrive à 250. Mais en 240. fait, ouais. C'est intéressant de voir ça. Je pense que ça vaut ça, mais on se rend compte que dans le prix du jeu, quand on y ajoute le transport, la TVA, et c'est des choses qui risquent, à mon avis, d'impacter fortement le modèle KS. Ouais, mais à mon avis, tu fais pas assez de all-in cool mini or not en fait pour avoir Oui, ce genre de réflexion. Mais c'est sur ce pas un type de cool projet. mini or not. Il n'y a pas de kilo plastique, il y a des Ouais. meeples, on est sur un jeu, on va dire, un peu traditionnel, mais qualitatif, hein, vraiment. Et je pense vraiment que c'est pas volé, hein, c'est le prix du jeu. Mais est-ce que beaucoup de gens vont acheter un jeu à ce prix-là? Bah, beaucoup de gens, on peut répondre. Hein. Ouais. 1324 contributeurs. Voilà. On a un commentaire qui nous signale que c'est une très très grosse boîte et que c'était donc difficile de calculer Oui. le prix de revient du matériel à l'intérieur. On a un autre commentaire, je les cite maintenant, Mhm. qui nous demande s'il y aura une version française des jeux de Stephen Feld. Alors, probablement parce que c'est du Queen Games, donc il y a toujours une règle française mal traduite à l'intérieur, mais française quand même. Donc ça doit être Ouais. jouable, c'est souvent sans texte, hein, de toute façon, les jeux de Stephen Feld. Mhm. Je dis ça sans avoir vérifié. Mhm. Après, c'est un genre de jeu où on peut trouver une traduction relativement vite. C'est moins problématique que sur des jeux hyper narratifs où on a besoin d'ambiance dans les nuances des textes. Ties of the Arabian Nights, c'est en français les contes des mille et une tuiles. Ouais, C'est mais un jeu qu'on vous a présenté. ça rend beaucoup mieux Le nom anglais. Le nom anglais, Oui. le jeu de mots, il est très très bon en anglais. Ouais, mais c'est pas oui. si mal en Non, français. c'est pas si mal. Mais en anglais, quand même, ça force le respect. On vous l'a présenté sur notre chaîne, on a fait une vidéo que je vous invite encore une fois à aller regarder si vous ne l'avez pas regardée, parce que je pense aussi qu'on vous en donne un très bon aperçu. Et puis il y a Avec des l'équipe dessins, du il y a jeu. des beaux dessins. Et merci, ça me fait plaisir. Il y a de beaux dessins dans cette vidéo. Donc on a un avis assez éclairé sur ce jeu. C'est un jeu dans lequel il y a une mécanique. On va se déplacer sur des tuiles, on va les ramasser, et après il y a une petite partie dans laquelle on se raconte des histoires. Ça va plaire à un public plutôt familial, je dirais. Le jeu est déjà disponible à 39 €, c'est un prix de jeu familial. On n'est pas du tout sur les tarifs que tu signalais avant, Jules, sur des jeux à plusieurs centaines d'euros. Là, on voit le petit jeu. Nous avons quand même 607 bakers, ce qui est pas mal, hein, 607 personnes qui ont fait le jeu pour un jeu de ce type-là. 23 000 €, évidemment, c'est pas des montants monstrueux, mais on est sur un type de jeu qui ne s'adresse pas non plus à un public aussi large que ceux qu'on a habituellement, et qui s'adresse peut-être plutôt à ceux qui vont avoir un coup de cœur en boutique, qui vont prendre ce jeu et qui plus tard y joueront en famille.
Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire de plus. Vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir si ça peut vous plaire en allant sur notre chaîne YouTube. Et on va passer directement au jeu suivant. Et c'est peut-être le plus important, vous m'avez dit, le jeu suivant. Ah bah quand même. Je ne sais pas quel est le jeu suivant. Voidfall, quand même. Alors, Voidfall, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un 4X dans l'espace. Illustré par Yann O'Toole. Illustré par Yann O'Toole. Ouais. Alors, là, il y a plein de noms qui font rêver. Déjà, c'est le nouveau Mind Clash Games qui nous ont sorti un Trickerion plutôt dodu. Ils nous ont sorti un Anachronie avec des magnifiques figurines pour aller se promener en dehors de nos refuges. Puis ils nous ont sorti un Cerebria Qui fait mal à la tête. qui fait mal à la tête, mais Un peu trop mal à la tête, vraiment ça, très c'est très très bien. Et ils nous ont promis, donc on l'attend, Persévérance, avec une histoire de yacht échoué sur une île et de dinosaures, qui se joue en plusieurs épisodes. Et puis là, on avait déjà pas mal de sous à mettre pour la première partie, et il y aura une deuxième partie, première et deuxième partie, et il y a la partie 3-4 qui sortira dans une non moins grosse boîte. Donc c'est un éditeur qui est connu pour faire des jeux relativement costauds, et moi, c'est mon avis, c'est pas partagé par tout le monde, mais je trouve que les mécaniques complexes sont très bien intégrées avec le fluff, l'espèce de ce qu'ils veulent raconter. C'est-à-dire que quand on est dans Anachronie, on a nos gars qui vont bosser dans nos refuges, et puis il faut charger des combinaisons, des exosquelettes si tu veux partir à l'extérieur, faire les actions du plateau principal. Il y a plein de choses comme ça. Il y a une histoire de voyage temporel où tu peux te faire crédit à ton toit du passé, de choses, des choses comme ça. Dans Trickerion, pareil, la notion d'imbrication, de recherche, etc. Cerebria, c'est très, très imagé, on a l'impression de jouer à vice-versa, enfin c'est grandiose. Chaque fois, on a des mécaniques et on se dit « Ah oui, c'est bien trouvé pour rendre ça », et au final, ça a l'air assez compliqué quand on l'explique, mais quand on y joue, c'est relativement limpide. Je trouvais que Cerebria, c'était le niveau dessus, mais j'ai moins joué que les autres qui m'avaient beaucoup plu. Trickerion, et puis... Cerebria, et puis Anachronie. Et donc, on a Voidfall qui va être un 4X, et on va pas se mentir, ça va pas être un 4X où on va lancer plein de dés dans la tête. Ça reste de la gestion relativement complexe. On a David Turkzy et Nigel Buckle, je sais pas si je prononce bien, qui sont comme auteurs. Alors David Turkzy, on le connaît, il est connu pour avoir bossé sur Anachronie et pour avoir fait plein de versions solo de plein de gros jeux, Teotihuacan, enfin d'autres. Quand on a besoin d'une version solo d'un jeu un peu dodu, on l'appelle, pouf, on peut mettre version solo et puis on rajoute 15 € sur le prix de la boîte, parce qu'il est un petit peu bankable sur les versions solo. Et là, il est auteur, pas de la version solo, hein, il est auteur du jeu avec Nigel Buckle, et ils ont sorti... Quand il fait ces gens-là déjà. Jules est en train de chercher un jeu sur la table, ça peut prendre des heures. C'est faux. Ils ont sorti, alors moi je l'ai acheté pendant les vacances, celui-ci, ça s'appelle Imperium Classics, et il y a un Imperial Legends, c'est sorti en 2 boîtes de même taille, totalement compatibles. Il y a une version française, je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va arriver en octobre-novembre. Je pense qu'elle n'est pas sortie, sinon on l'aurait annoncé. Et en fait, regardez, ils sont les deux au générique. Oh. Voilà. Et puis, moi j'ai beaucoup aimé ça, en plus c'est chez Osprey, ils font des jeux relativement sympas. Et donc, voilà, c'est 2 auteurs qui ont fait un truc plutôt sympa. Là, moi, j'ai un petit peu pledgé à l'aveugle, parce que quand je vois Mind Clash Games, le thème du 4X, on a parlé d'Yann O'Toole. Et Yann O'Toole, si on peut aller sur la page, Martin, il y a les illustrations des factions en D28. On cherche quoi là? Un V. Je vais le trouver. Voilà. Je l'ai trouvé très très vite. Voilà, il y a un V. Je suis assez content de moi. En fait, si tu descends, tu vas avoir les illustrations. Dis-le tout de suite, c'est tout en bas de la page. Faut gagner du temps. C'est Amiiba. Alors, Amiiba, parce que la page est absolument immense. Encore un peu. C'est là? Non. Mais t'as scrollé beaucoup. Non, je descends encore un peu. Je t'ai dit Amiiba. Ah ouais, mais là je suis à Baba là. Là. Ah, des illustrations. Et alors moi, ces illustrations, je sais pas, ça m'a fait un peu penser à des vieux Möbius ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est pas, tu vois, c'est pas du Yann O'Toole où on a collé un Yann O'Toole sur une grosse boîte de chez Lacerda. Je trouve que c'est plus inspiré. Enfin, voilà, là-dessus, ça me fait plutôt rêver. Alors, il y a plein de designer diary qui expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait. On voit le matos.
on va pas se le cacher, hein, ça a l'air très très chargé, c'est de la grosse gestion, c'est pas des combats qui se font avec des dés, donc ça va pas être autant l'éclate on va dire Twilight Imperium. Mais voilà, je prends quand même à l'aveugle. Il y a 2 versions, une avec du carton, une avec des vaisseaux. Et comme on le sait, hein, dans un 4X, il faut le plastique. Il faut des vaisseaux. C'est impossible. Voilà, donc les tarifs sont de 75 et 135. Ou encore une fois, on va rajouter un brin de TBA, etc. Donc voilà. Mais moi, je prends parce que je fais totalement confiance à l'éditeur. David Turgi, ça dépend. Mais là, le dernier achat que j'ai pris chez lui avec Imperium, qui est un très bon jeu de deck building et de construction de civilisation. Il faudrait que tu y joues, Martin. Avec plaisir. Voilà, c'est très, très sympa. Donc, ils ont fait quelque chose de bien, ces 2 gars. Donc, voilà, moi, j'y vais, les yeux fermés. On est déjà plusieurs sur les mini pledges groupés du Bon Coin de Besançon, là. On va déjà en prendre 3 ou 4 boîtes, donc pour essayer de réduire les frais de port. On a un commentaire de Tête de Slip, très bon pseudo, qui nous dit que c'est pas un 4X, c'est un 5X. Ah wow. Ouais, oui. Et c'est quoi le 5e X? C'est extraordinaire. Oh, c'est pas mal. Alors j'espère que c'est épique et qu'on n'est pas perdu dans les règles, parce que c'est la petite limite qu'on peut avoir dans un jeu dont le but est d'être effectivement un peu épique, d'avoir des interactions entre les joueurs et l'impression de vivre une grande aventure. Si le fait de retenir les règles est un objectif en soi, ça c'est ce qui risque de moi me faire sortir du jeu, parce que parfois ça arrive. C'était pas le cas sur Anachronie, c'était pas le cas sur Trickerion, mais c'est le cas parfois sur d'autres jeux qu'a illustré Yann O'Toole. T'as pas aimé Cerebria, toi? Après, faut quand J'ai même moins aimé Cerebria, mais j'en ai fait moins que toi. Faut quand même se dire que c'est un jeu à l'allemande. Hein. C'est pas toi, l'Imperium, c'est l'école américaine. Là, c'est l'école allemande. On aura quand même un jeu de gestion. Oui, mais après, dans les jeux à l'allemande, tu as des jeux qui sont très complexes, mais que tu retiens facilement. Ah oui. Où tu n'as pas du mal à retenir les règles, où l'essentiel, ça sera de faire ta stratégie. Moi, je le prends, mais je pense absolument pas que j'aurai les mêmes sensations que sur Twilight Imperium. Je pense pas que je ferai des comptes rendus de partie, parce que ce sera forcément plus froid, plus cérébral. Je pense qu'il y aura moins de drama, il y aura moins de gens qui s'empoigneront par le cou, à se verrer la gueule pendant 3 mois, à se rappeler des années après de la trahison de Mir ou ce genre de choses, mais bon, je pense que ce sera un très très bon jeu, et pour l'instant j'ai jamais été déçu par Mind Clash Games. Alors, chose amusante, ils avaient il y a quelques mois, après leur dernière campagne sur Persévérance, qui a un petit peu moins bien marché on va dire, ils avaient envoyé un sondage, genre hey, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ce serait bien qu'on fasse des jeux plus légers, alors moi j'ai répondu en disant non, il y en a d'autres qui en font, je sais pas tout ce qu'ont répondu tous les gens, mais leur réponse a été Voidfall. Donc je pense que Mind Clash Games, il a quand même cette image de gros jeu un peu dodu, et que les gens, ils attendent ça de chez eux, quoi. Donc ils vont pas faire poète crevette ou un truc du style. C'est un vrai jeu ou pas? Non, je sais pas. Je pense que ça plaira à Sylvain, mais je sais pas s'il existe. Non. On plaisante avec Sylvain évidemment, on se moque pas du tout de lui. J'aime beaucoup. On aime tous d'ailleurs. Même ne vous y trompez pas, on fait de très belles soirées jeux avec Jules sur des jeux très poète crevette. Oui. Ça nous arrive régulièrement, mais on en aime moins peut-être. Ah, c'est Cormoran frétillant? Non, je confonds. Saumon frétillant, c'est ça que tu cherches. C'est ça, oui. Oui, c'est un jeu qui existe et qui est très bien. C'est très bien, c'est un peu con, mais c'est très très bien comme jeu. Et on est en train de parler de Voidfall, et là on a changé complètement de registre. C'est ça, voilà. Alors les jeux qui vont arriver sur les plateformes de financement participatif, d'abord il y a Fédération, qui est le plus gros jeu qu'ait fait Explorate, donc un jeu de Dimitri Perrier et Mathieu Verdier, qui va arriver, si je ne me trompe pas, le 8 octobre, mais alors je l'ai fait de mémoire. Donc méfiez-vous de ce que j'ai écrit dans mes petites capsules, forcément il y a quelques erreurs, mais de mémoire j'avais retenu cette date. Dites-moi si je me trompe dans le chat, ceux qui suivent ces informations-là. Là, c'est un jeu qui est... on connaît bien Explorate pour Big Monster, pour The Specialist. Pirates. Il y avait le jeu avec les pirates aussi. Oui, mais qui n'était pas passé par le financement participatif, contrairement à Big Monster et à The Specialist. C'est leur 3e financement participatif. J'y ai pas encore joué, mais c'est un jeu à l'allemande. Pirate on Fire, le jeu que vous avez fait dans une petite boîte. Ouais, j'avais bien. Et ils préparent un autre jeu dans une petite boîte, un jeu de cartes avec une mécanique qui fonctionne très bien. J'y ai pas joué, mais j'ai écouté les règles, ça m'a bien plu. Le jeu, le nom Owimboe, je crois qu'il s'appelle. Awimboe. Donc ce jeu-là va arriver prochainement également, mais pas par Kickstarter. Ça laisse une chanson dans la tête, effectivement. Les poppies, là, oui. Donc on surveillera. On vous en reparlera peut-être dans de futurs formats. Ça arrive prochainement.
Ensuite, toi, tu as noté Fractal, Jube. C'est Oui, toi qui l'as Beyond noté. the Void. Alors, oh, un 4X dans l'espace. Quelle surprise. Bah, tu vas passer ta vie dans l'espace. Dans l'espace, ouais. La guerre est sublime dans l'espace. Alors en fait, il devait sortir là ces Juste avant, temps-ci. on nous dit le 5 octobre pour Fédération. Je D'accord. me suis peut-être un petit peu trompé. Donc, Fractal. Fractal, donc c'est les gens qui ont fait Exodus, ça devait être l'an dernier déjà, Oui. un truc un peu spatial. J'avais hésité à faire, puis finalement, je pense que j'avais dû acheter un jeu avec des chips et du néoprène à la même époque, donc ça m'avait grévé mon budget. Alors il devait sortir là, il devait être lancé ces temps-ci, mais vous savez, on a parlé d'un autre gros jeu là, donc Collision, etc. Donc il est un petit peu repoussé. En début de semaine, ils ont sorti un très très beau trailer avec une belle vidéo de 2 minutes qui présente le matos, qui est très joli. Ils ont toujours cette espèce de graphisme avec voilà, le choix des polices, quelque chose de très épuré. Ça fait vraiment classieux. Et puis autant... voilà, pour certains jeux dans le médiéval, ça tient pas bon, mais alors dès que c'est des trucs un peu futuristes, ça rend bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Ils sont assez présents sur le forum de Quad pour expliquer un petit peu leur démarche et puis comment ils vont découper le projet, la campagne. Il y aura 3 boîtes. Une boîte avec un jeu de base, une boîte pour le jeu solo, et puis une boîte pour un jeu un peu étendu à suite. Donc on n'est pas obligé de tout prendre. Si on veut pas du jeu solo, voilà, on fait des économies. Alors moi je pense que je vais le prendre aussi parce que c'est très joli, que j'aime bien les 4X dans l'espace sauf Eclipse. Je suis passé un message subliminal. Et puis voilà, non, ça fait envie. Bon là il y a un petit peu plus de bagarre, il y a des cartes pour jouer, il y aura un petit peu plus de surprises. Ce sera moins carré que Voidfall, mais bon, je pense que ça peut être bien pour empiler avec les boîtes des autres jeux. Donc je vous cache pas que je compte beaucoup sur les pledge managers étendus pour pouvoir prendre tout ça. D'autant plus si d'autres jeux venaient à sortir au mois d'octobre et qu'il serait impossible de ne pas les pledger. Ou le loto, hein, ça marche aussi. Ouais. Comme ça, tu peux tout prendre d'un Ouais, mais il coup. faut y jouer. Il faut gagner, il faut y jouer. J'ai le Ouais. même problème que toi, j'y joue pas, donc c'est compliqué. Donc je sais pas si on refait peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus en détail. Alors maintenant si qu'on on- enregistre plus facilement, parce qu'il y a moins Ouais. de temps de montage, parce que sinon, auparavant, ce format, ça me prenait une journée de montage derrière. Donc maintenant qu'on a un petit Une peu moins journée de temps... ou une nuit? Ouais, une après-midi et un début de nuit. Oh, ouais, parce que sinon... On a la possibilité de tourner plus facilement, mais ça dépend de votre disponibilité. Ensuite, on a Pachamama. Si l'un de vous veut bien me le passer, on a la boîte. Donc on va pouvoir vous en parler. Non, la boîte de Pachamama. Ah, pardon. C'est un jeu que Seed Dawn propose en financement participatif. Donc ça va arriver très Attention, on voit rien prochainement. avec le micro. C'est le 19 octobre. Nous, on va tourner notre vidéo dans les jours qui viennent. Nous allons y jouer. On va vous le présenter sur la chaîne. C'est un jeu d'Olivier Grégoire. Les Seed Dawn n'ont jamais fait de financement participatif. Donc ils se lancent dans le domaine parce que c'est comme tout le monde. En fait, là, on est vraiment dans le cas des éditeurs qui ont besoin d'avoir un budget pour pouvoir créer leur jeu. Donc je l'ai récupéré à Vichy. C'est juste une petite annonce de ce qui va arriver sur la chaîne dans les semaines qui viennent, puisque on va préparer la vidéo pour le lancement, pour le 19 octobre. Vous aurez l'occasion de découvrir ce jeu. Puis on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ça a l'air un peu abstrait. J'ai pas joué. Ça ressemble à un proto. Exactement, puisque comme tu as pu le comprendre, le jeu n'est pas encore sorti et n'a pas encore été produit. Ah, mais on peut voir la photo de Olivier Grégoire si on scrolle le... Alors, attention, tout ceci est très complexe. On va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons une roue à l'intérieur du jeu. Il va remonter, c'est un boomerang. Ah oui, tout est à l'envers, t'as raison. Alors, comment Ah, oui. c'est très compliqué. Moi, je fais scroller jusqu'à la tête de... Donc on a une roue animée à l'intérieur et on sent... Bah, de toute façon, chez Seed Dawn, On s'en fout. il y a souvent beaucoup d'imagination dans les mécaniques de jeu et dans le matériel. C'est l'éditeur qui a fait Dive dernièrement. C'est l'éditeur qui a fait le jeu dans lequel on doit faire des lacets le plus vite possible. C'est pas qu'il Ah avait oui, fait c'est ça. un espèce de tower defense où... Si, Bones. Bones. C'était drôle, ça. C'était très Ah, bien. on avait C'est mieux que les joué... lacets. Hein. On avait tout fumé, Jérôme. C'est eux qui ont fait Magic C'est Maze. horrible. Et Magic Maze, ça c'est bien. C'est vraiment très bien. Bah, là, on voit un matériel qui est très original aussi à l'intérieur. On se doute qu'il va y avoir de l'imagination parce que
C'est une volonté de Didier Delez, qui est l'éditeur de Seedgone, de rechercher des choses qui mécaniquement il ne les a pas vues ailleurs. Donc j'ai vraiment hâte d'y jouer, j'ai hâte de vous en parler sur la chaîne. Ça c'est un des avantages de faire une chaîne de jeux de société, c'est qu'on découvre des choses un petit peu en avance. Et ça fait toujours très plaisir. Oh. Ensuite, on enchaîne avec Tales of the Rift. Oui. Sur Game on Tabletop du 12 au 28 octobre. Donc Ouais, ça, c'est bientôt. ça va arriver. Ça a l'air super. Il y a quelques vidéos qu'on peut trouver sur le net qui présentent un peu le jeu. C'est un jeu de figurines, d'escarmouches, d'affrontements. Chacun a une équipe. Il y a un plateau avec des cases, genre des hexagones. Donc on peut se dire un peu comme Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl. Mais là, non, c'est un peu plus dodu que Super Fantasy Brawl. Il y a une compo d'équipe à faire, etc. Et il y aura 10 équipes. Alors, ils vont vendre une boîte avec 2 équipes, etc. Mais ils ont déjà prévu 10 équipes différentes. Globalement, le format est assez contenu parce que chaque équipe est finie. En fait, il n'y aura pas de nouveauté pour renforcer les équipes. Avec 90 €, on pourra s'acheter toutes les figurines d'une faction. Et ça pourra nous servir toute notre vie. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que ils ont pensé à un équilibrage global et voilà quoi, ça va. C'est pour moi preuve de qualité. On le voit pas trop là sur la petite image, mais les figurines de près, ça pète. Hein. Bon, C'est elles sont bien peintes aussi, elles sont bien peintes, mais ouais, ça envoie bien du rêve de ce côté-là. Voilà. Et ils ont l'air, j'ai vu les vidéos de promo, mais ils avaient l'air vraiment. Après, ça communique un un petit peu sur les réseaux figurinistiques. Oui, mais voilà. Donc on oui, aura c'est pas peut-être ça. l'occasion d'en reparler. Oui, je regarde des choses en même temps. Je regarde le prix du jeu suivant dont je vais vous parler. J'ai pas la tête ailleurs. Je suis en train de vérifier que Taverns et Dragons, j'avais demandé le prix à l'éditeur juste avant et il m'a renseigné. C'est un jeu qui va arriver sur Kickstarter ou peut-être ailleurs sur GameFood. C'est marqué GameFood sur GameFood. Donc le 12 octobre, un jeu de Quentin et Marc Vernet. C'est un jeu qui est créé par Lord Raccoon Games, c'est ça le nom de l'éditeur? Oui, que je ne me je trompe pas. confirme. Parce qu'on a regardé, il y a plusieurs éditeurs avec Raccoon dans le nom. On a découvert ça juste avant, en préparant cette émission. Raccoon Game. Il s'agit de Taverne et Dragon. Encore une fois, nous avons la boîte. Encore une fois, nous allons faire une vidéo sur le jeu. C'est un prototype. C'est un prototype, effectivement. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ces vidéos-là, c'est forcément sur YouTube, puisque c'est des vidéos qu'on travaille à l'avance, on les écrit, on les monte. Donc, on essaye de faire un travail qui soit efficace pour que vous ayez un avis très rapidement sur le jeu. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, puisque nous avons le jeu devant nous. Et le jeu sera proposé aux alentours de 42 €, nous dit l'éditeur. Donc vous voyez, ça, ce sont des jeux qui sont assez familiaux. Donc c'est pas les mêmes prix que les grosses campagnes. Ah ouais, Ça m'a surpris. Hein. Ils ont fait quoi Des d'autre la fois dernière, j'ai dit une bêtise en mentionnant un jeu qui n'était pas de chez eux. Ils ont fait Last Bottle of Rum. Donc je viens de vérifier. Okay. Et on l'avait présenté sur notre chaîne. Donc un petit jeu qui était assez fun dans le thème et assez simple dans la mécanique, donc assez familial. Et un cochon. Voilà. Donc ça, encore une fois, restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez toutes les informations sur ce jeu. Vous saurez à l'avance vraiment comment il fonctionne et si ce jeu est intéressant pour vous. Et le dernier, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Le tout dernier jeu dont on va vous parler ce soir, c'est encore un jeu pour Jules, ça forcément. Jules va nous parler. Oh, c'est pour moi. Too Many Bones Unbreakable, c'est annoncé pour octobre sur GameFound. On a déjà une page qui nous dit cliquez pour être appelé, vous aurez des cartes en cadeau. Et c'est la fin d'une histoire, puisque normalement c'est la toute dernière campagne de Too Many Bones, puisque avec ça ils remplissent ras la gueule le Troph Chest, qui est donc la boîte cubique où on est censé tout mettre, et peut-être même que ça va peut-être pas tout rentrer. On ne sait pas. Est-ce que j'ai pas fait une faute à Cheap Theory Game? Il manque pas un S? Cheap Theory Games. C'est cheap non, sans je crois S? que c'est cheap. Bon, c'est bon. Oh, non, c'est bon, on prend. Ouais. On prend. Donc, ça va être une boîte qui s'appelle Unbreakable, qu'on voit là. Il y a déjà les illustrations des 2 Gearlocks qui seront à l'intérieur. Il n'y en aura que 2. Alors, oui.
il y en a qui aura un crotte-boucher et puis ou un autre qui a l'air un peu plus vieux, donc on verra ce qu'ils font, mais nul doute qu'il y aura un gameplay très asymétrique qui ressemblera pas au précédent. C'est une boîte format Undertow qu'ils avaient sorti, donc c'est une boîte de démarrage autour de 100 balles, enfin un peu moins, je pense un peu moins, où on n'a que 2 personnages jouables, mais voilà, ça fait une boîte d'entrée de gamme avec une campagne indépendante. On peut jouer uniquement avec ça, mais bien sûr c'est compatible avec le reste. Ils nous sortent en plus 3 nouveaux Gearlock à part, donc il faudra prendre, et du coup tout rentre dans la Trophy Chest. Pour l'instant, voilà. Si on regarde bien, on en remet par-dessus, j'ai vérifié, ça tient. Bon, il y aura des cartes, des chips de méchants, des machins, un nouveau playmat de combat, et ils ressortent donc 2 autres extensions, une qui vient rajouter du contenu pour Undertow, qui était la campagne où on descendait toute la rivière Cibronne sur le radeau, donc ils viennent rajouter des choses, et une nouvelle boîte, pareil, qui va rajouter de la variété, et ces 2 boîtes, on l'a pas là, c'est marqué sur la page GameFound, les titres, c'est des variations des précédentes extensions qu'ils avaient fait. Il y avait Age of Tyranny, je crois que c'est Rage of Tyranny, et puis l'autre c'était 40 Days in Hell. Pareil, ils font un petit changement, un petit gimmick sur là-dessus. Et normalement, ça remplit notre Trove Chest, et donc si voilà, s'ils rajoutent rien derrière, ce sera fini. On aura, voilà, on pourra se dire, ah, j'ai dépensé trop cher, mais c'est bon, maintenant j'arrête, je suis à satiété, à complétude, et voilà. Voilà, donc ça c'est le nouveau projet que Jules fera, tu le feras forcément celui-là. Maintenant que tu as la grosse boîte, tu es obligé de le faire. La très grosse boîte qu'on avait présentée dans nos précédentes émissions. Ouais, il faut que je prenne une remorque pour l'emmener maintenant, donc on ne peut pas l'emmener à chaque fois. Eh bien, on va arriver à la fin de cette émission. Donc, notre format YouTube, en tout cas, va s'arrêter là. Mais nous, on va regarder ce qui se raconte sur les commentaires, puisque on l'enregistre en direct également sur Twitch. On en profite. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur notre chaîne. Je lance le générique de fin. À bientôt. Bonsoir.